Tous ces mots d'amour oubliés au bout de 10 jours et toutes ces paroles qui s'envolent. Et quel menteur, oui, quel beau parleur. T'es parti et t'as tout pris, les sourires de ma vie. Oh mon amour, qui est en fait une grosse enflure. Oh mon amour, tu m'as jeté dans les ordures. Salut tout le monde. Donc, merci pour tous ceux qui sont présents ce soir. Ça commence à monter petit à petit. Donc, c'est une première qu'on va faire sur Miasme TV, c'est-à-dire qu'on va faire une émission musicale. Lily va interpréter un certain nombre de chansons de son premier album. Alors, Lily, si on commence par le début, ce projet, quand est-ce qu'il a commencé réellement? Quand est-ce que tu t'es décidé à faire de la musique? Alors en fait, je ne me suis pas décidée à faire la musique, c'est la musique qui plutôt a décidé que je ferais de la musique, je dirais. J'aime dire que ce n'est pas moi qui ai choisi de faire la musique, mais la musique qui m'a choisi, c'est vraiment ça. Donc moi j'avais jamais vraiment chanté ni véritablement fait de la musique jusqu'ici. Et c'est vrai que je me suis rendue tout simplement à un concert à la fin de l'année 2011, un concert de Mathieu Chédid. Suite à ce concert, je suis rentrée chez moi et immédiatement, hein, vraiment, sans attendre, je me suis mise à écrire. Alors, je me suis mise à écrire d'abord des textes, puisque je ne connaissais donc pas du tout la musique, donc je n'avais pas du tout pour projet de devenir auteur-compositrice-interprète. Hein. J'étais surtout auteur, on va dire, voilà. Et ne connaissant pas la musique, j'avais écrit en slamant. Je m'étais dit, je ne connais pas les notes, mais dans une chanson, il y a un rythme. Donc, pourquoi pas écrire en faisant ce rythme. Voilà, donc ça a commencé comme ça, en fait. Ok. Bon, on en saura un petit peu plus au fur et à mesure. On ne va pas tout dévoiler de suite. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement, allez, tiens, par cette première chanson qui est Un meuble. Tu es donc accompagné ce soir avec Thierry. Avec Thierry Mathéo, voilà. Thierry Mathéo, c'est donc un musicien professionnel. Hein. Ça fait quoi maintenant? Ça fait depuis qu'il a 4 ans, hein, donc il fait la musique. Donc voilà, autant dire que c'est tout le contraire de moi qui suis complètement spontané, intuitif dans ça. Lui, c'est le mec qui maîtrise, comme on dit. Hein. Donc c'est avec Thierry que je travaille depuis maintenant 2 ans et demi sur ce projet de disque. C'est lui qui fait tous les arrangements de l'album. Alors c'est vrai que c'est un hybride, je sais pas, on peut se dire, il a des origines un peu de partout, et c'est vrai que moi, ma musique, il y a des influences qui me viennent un peu de, je peux pas dire d'où elles viennent, mais des influences plutôt de musique du voyage, des influences, on va dire, arabisantes, juifisantes, je sais pas si ça se dit, mais voilà, il a tout ça, lui, c'est le concentré de comment on peut appeler ça, d'exotisme, quoi. Voilà. Donc Thierry m'accompagne aussi à la guitare, mais il accompagne beaucoup d'artistes. Voilà, il me fait cet honneur, mais voilà, j'ai la chance d'être avec l'un des meilleurs, en fait, tout simplement. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on dit juste un petit coucou à James qui vient d'arriver. Salut James. Hello. Salut. Hello, Salut tout le monde. Ça va? Alors, oui, on s'apprêtait à chanter une première chanson, puisqu'on on vient de prendre la connexion. Alors, James, pour le présenter quand même, parce qu'il vient d'arriver, c'est grâce à James, en fait, qu'aujourd'hui, le projet se fait au studio de la Chine, puisque c'est James qui a fait l'intermédiaire entre moi et les studios de la Chine vers Montoya, qui viendra tout à l'heure parler d'ailleurs depuis les studios. Hein. Donc voilà, donc James, qui est une personne que j'aime énormément, qui a vraiment un grand sens artistique, mais on aura l'occasion de parler avec toi. On aura l'occasion effectivement de parler de tout ça avec James. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que tu interprètes 2 titres, Un meuble et puis Toi, tu, moi. Comme ça, ensuite, on va pouvoir attaquer directement avec James. À vous, les amis. Un vieux canapé couleur tomate
tu te vautres dans ton transat allongé. Tu me négliges, tu m'as snobé. Moi je suis comme une plante verte, je reste là, la bouche ouverte. J'attends que tu m'aperçoives, que tu me réchauffes de ta voix suave. Au garage, vieille épave, je dégage à la cave. Je ne suis qu'un guéridon laissé à l'abandon. C'est sur l'amour aveugle, tu ne me vois plus, je suis un meuble. C'est sur l'amour aveugle, tu ne me vois plus, je suis un meuble. Rien à faire, cœur et de pierre. Je ne suis qu'un fantôme, et toi, mon symptôme. C'est sur l'amour aveugle, tu ne me vois plus, je suis un meuble. C'est sur l'amour aveugle, tu ne me vois plus, je suis un meuble. Tu ne me vois plus, je suis un meuble. Tu ne me vois plus, je suis un meuble. Voilà. Je t'ai vu, je te sais, tu me tues, oh je me tais. Dans tes bras, je consume les voyelles et voilà que ta consonne résonne. Dans ma quête, je m'entête, tic ou toc, je débloque. Il y a dans ma vie des visions, des visions qui dérivent pour de bon. Toi, tu, moi, il, dans tes yeux, je m'abîme. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Toi, tu, moi, il, dans tes yeux, je m'abîme. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Je me crée, je te crois, je te vis, oh je me noie. Dans ce jeu, je suis deux et personne ne me voit. Car à ta place, je me masque, je me glisse, je te glace. Je m'immisce dans ta peau, prends ta vie, ton visage, qui se fige mes mots. Toi, tu, moi, il aime mon toi, tu aimes mon île, tu m'obnubiles. Toi, tu, moi, il, tu thématises mes hantises, mes envies. Mes mirages, mes raisons, je suis ange et puis démon. Je m'amuse de cette muse de passion. Car à ta place, je me masque, je me glisse, je te glace. Je m'immisce dans ta peau, prends ta vie, ton visage, qui se fige à mes mots. Toi, tu, moi, il, je t'abuse, tu me ruses, je te plie, tu me prises. Toi, tu, moi, il, toi, tu, moi, vite, c'est les chaînes que je brise, l'horizon que je vise. Toi, tu, moi, il. Toi, tu, moi, il, dans tes yeux, je m'abîme. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Toi, tu, moi, il, dans tes yeux, je m'abîme. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Ouais, bravo. En Voilà. plus, c'est génial parce que je suis comme vous, hein, j'en découvre plein que je ne connaissais pas, hein, donc je suis ravi. Alors je précise, parce que sur ces deux petites chansons, je voudrais quand même raconter un peu l'anecdote, parce que c'est les deux premières chansons que j'ai écrites. Hein. Je suis sortie du concert de M, et la première chanson que vous avez entendue, Un meuble, c'était vraiment une chanson que j'ai écrite, ça a été la première, quoi. Et puis la suivante, c'est pour ça que je voulais l'interpréter au début aussi par rapport à cette histoire. Toi, tu, moi, il était une chanson que, à la base, j'avais écrite, dont le texte avait été écrit pour M, en fait, pour Mathieu Chédid. Oui,
Et puis rappelle-moi, Mathieu a un album qui s'appelle Il, non? Il me Eh bien, semble. justement, et ça c'est incroyable, vous voyez, la synchronicité de l'univers. Alors, je ne peux pas vous dire si j'étais tellement imprégnée, je crois, parce qu'il a été comme un petit peu mon lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles, voilà, cette espèce de personnage synchronistique que je croisais en permanence et qui systématiquement m'emmenait en fait vers la musique malgré moi, hein, sans que je le comprenne bien. Et c'est vrai que, étonnamment, je lui ai remis ce texte d'ailleurs en février, donc j'ai eu cette espèce de révélation musicale, on va dire, en décembre 2011. Et 2 mois plus tard, donc en février 2012, après avoir écrit, je sais pas, je dirais 20-30 textes, j'étais complètement inspirée, c'était vraiment une nouvelle phase de mon existence. Je suis allée le rencontrer à l'entrée d'un concert et je lui ai remis à cette occasion quelques titres, quelques chansons que j'avais écrites, et notamment Un meuble faisait partie du lot. Peut-être que c'était pas vraiment une chanson pour lui, mais en tout cas, la chanson Toi tu moi il faisait partie du lot. Et c'est vrai que plusieurs mois après, j'ai découvert que son album s'appelait Il et qu'il faisait beaucoup de. Il y avait une chanson qui s'appelle Elle, une chanson qui s'appelle Tu. Voilà, donc c'est assez étonnant comme synchronicité, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est parce que j'étais très inspirée, j'étais très, je pense, Connecté. connectée, T'es voilà, connecté à sur ce personnage. l'idéosphère de Mathieu Chédid, sur le personnage, c'est tout à fait ça. Voilà, Ok. j'interprète comme ça. Alors, du coup, tu as commencé à nous présenter un petit peu James. Vous vous êtes Oui, rencontrés comment avec James? alors James, comment on s'est rencontrés? En fait, c'est un peu étonnant parce que, donc justement, James, c'est intéressant parce qu'il est à la jonction entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, quoi. Puisque, en fait, James est un grand fan de Michael Jackson. Et il se trouve que justement, dans ma vie d'avant, eh bien moi, comme je faisais une recherche, j'ai fait une recherche de thèse en fait sur le charisme et les phénomènes de fans. Et je me suis intéressée beaucoup à Michael Jackson. Et après ça, j'ai sorti un livre qui s'appelle Michael Jackson n'a jamais existé. Alors, c'est pas à prendre au sens strict, on est bien d'accord. Hein, c'est plutôt pour dire que c'est un mythe et tout ça. James, effectivement, on s'est connecté par cet intermédiaire. Voilà, mais on est resté très longtemps dans des relations virtuelles, je dirais, à travers les réseaux sociaux. Hein, James, tu confirmes? Ouais, c'est exact, ouais. Voilà. Et puis par curiosité, ensuite, je suis venu sur ta page, et je suis tombé sur ta musique et je ne pouvais en fait que te présenter à Hubert Montoya, forcément. Il a tout de suite accroché sur ta musique également. Donc voilà, je pense que les gens qui se rencontrent, ça ne doit rien au hasard, je pense. Ah bah c'est clair. Et puis alors, est-ce que tu veux bien raconter justement, parce que pour moi, il y a une autre synchronicité avec James aussi, justement, le jour où parce qu'on était en contact depuis un certain temps, je faisais déjà de la musique, mais James ne le savait pas. Ouais, je ne savais Et, pas, non. et par contre, va comprendre, tu vois, un jour j'ai posté une vidéo, et puis c'est là où m'a-t-il dit, il a entendu une petite voix lui dire d'aller voir sur ma page, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, c'est que on peut avoir 2000, 5000 amis, enfin, des gens connectés. On ne voit pas forcément l'actualité des gens avec lesquels on est connecté. Et puis, je sais pas, un soir, je me suis dit, tiens, allons sur la page d'Amélie. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis tombé sur tes chansons. Je suis resté vraiment sans voix, c'est le cas de le dire. Et j'ai écouté tes chansons en boucle. Et je me suis dit, mais c'est un vrai talent, cette nana. Donc, en plus de son talent d'écriture, talent de conférencier, etc. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument qu'elle fasse quelque chose, qu'on ne laisse pas ce talent dormir, en fait. Oui. Et voilà, c'est vrai. Et c'est pour ça que, donc, forcément, j'ai appelé Hubert Big Boss Montoya et je lui ai dit, écoute, il faut absolument que je te présente quelqu'un qui chante merveilleusement bien. Et pourtant, elle est toute récente dans le métier, ce n'était pas à la base sa vocation. C'est même étonnant, en fait, parce que tu as des gens qui sont là dans le métier depuis 15 ou 20 ans et qui ne chantent pas comme toi. Alors, tu sais, ça n'a rien à voir avec du cirage de chaussures ou quoi que ce soit. C'est juste que quand on écoute tes chansons, on a vraiment l'impression que tu chantes depuis toujours, en fait, que tu chantes juste, tu as une voix vraiment reconnaissable, tu as une signature, en fait. Ça, je pense que c'est très important. Et en plus de ça, tu le fais de façon sincère. Tu ne cherches pas à être une star, en fait, tu cherches simplement à t'exprimer à travers ton art. Et je pense que tu le fais merveilleusement bien. Bah, c'est super adorable, merci beaucoup.
En tout cas, c'est sûr que je crois que c'est la sincérité surtout qui m'anime. Et d'ailleurs, je pense que je ne serais jamais mise à chanter si j'avais pas tout simplement commencé par écrire, en fait, tout simplement parce que j'avais des choses à dire. C'est vrai que les 2 chansons que vous venez d'entendre témoignent quand même du fait que dans ma vie, à cette époque-là, c'était peut-être pas super gai. Et il y a eu beaucoup de... C'était un peu aussi porté par l'énergie du désespoir, cette tentative créative comme ça. Et donc j'ai mis beaucoup de sentiments personnels en fait dans mes chansons, j'en mets toujours beaucoup, je suis quelqu'un de très entier. Et, et, effectivement, je me suis rendu compte que je crois que la juste émotion conduit possiblement à la juste note. Enfin, en tout cas, c'est ce que... Voilà, alors d'autres disent que j'ai vécu ça dans des vies antérieures, hein, que je récupère ça d'une autre vie. Voilà, donc après, ça, chacun en fonction de ses croyances. Moi, je crois que tous les chemins mènent à Rome et que on peut travailler la musique sans travailler la musique. Voilà, parce que c'est une connexion, je crois, intérieure et que moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma psychologie, mon mental, on va dire tout ce qui a trait à mon identité, en fait, tout simplement. En Voilà. tout cas, pour les gens qui croient aux vies antérieures, je pense que dans des vies passées, tu devais être une artiste. Ça, c'est certain. C'est ce que certains guides disent aussi, effectivement, que j'aurais eu des vies. Alors, j'ai eu d'autres vies où je n'étais pas du tout une saltimbanque, hein, où je faisais des choses beaucoup plus sérieuses. Mais effectivement, dans d'autres vies, j'ai sans doute été musicienne. Et alors, je voudrais juste en profiter parce que James est là et il a une voix merveilleuse aussi, hein, il ne le dit pas. Enfin, voilà, c'est quand même le sosie vocal de Michael Jackson. Je pense qu'on peut le dire. D'ailleurs, il l'a rencontré plusieurs fois. Et je pense que si tu veux bien, ça pourrait être cool que tu nous fasses un petit truc, je sais pas, enfin comme tu veux, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse écoute, je vais te faire un petit morceau vite fait, quelques secondes, pour éviter de cracher dans le micro. Ouais, voilà, tu recules un petit peu. Je me recule un petit peu. Comment est-ce qu'il fait son timide? Attends, tu sais, en te levant et en te reculant. And love always told me, be careful who you love, be careful what you do. The love coming to me, the bitter gin is love, just to go. And then I am the one, oh baby, that's the chance, not my son. And I'm in love. Excellent, quoi. Vous n'avez pas besoin d'acheter le disque, vous voyez, vous appelez James et hop, c'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre le disque, hein, on y est, quoi. Ouais, mais tu sais, ça reste un hommage, de toute façon. Quand on imite quelqu'un, on a conscience que de toute façon, on n'est qu'une pâle copie de l'original et on le restera toujours, de toute façon. Mais je pense qu'il faut le faire dans un bon esprit. Tu vois, il y a une caractéristique qui t'est propre, c'est que ta voix n'est copiée sur personne. Et ça, c'est important. Tu vois, parce que moi, je resterai toujours dans l'ombre de quelqu'un. Mais une artiste comme toi, qui a une signature vocale comme la tienne, c'est très, très important. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle des copycats, en fait, des sosies ou des copies d'eux. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal à devenir qui ils sont vraiment. Donc, toi, c'est ce qui te caractérise, c'est que vraiment, tu ne copies absolument personne. Bon, tu es dans un style particulier, je dirais, ça fait penser un peu à des chansons de rue, tu sais, un peu Édith Piaf, un peu voilà, le vieux Paris, etc. C'est très intéressant. J'adore la vieille chanson, pour moi. Oui, voilà. On pourrait te qualifier de chansonnière, tu vois. Tout à fait. Voilà, et c'est très important d'avoir ta propre signature, et crois-moi, tu l'as. Quand j'écoute ta musique, je suis bien. Bah, c'est cool, tant mieux. Et alors, ce que j'aime chez James aussi, c'est quelqu'un de très spirituel et qui est un vrai humaniste en fait. Et c'est aussi sur ses valeurs communes, je pense qu'on s'est rencontrés véritablement. Et la véritable rencontre entre nous, elle s'est faite le jour où on s'est rencontrés au studio en fait, hein, avec Hubert. Et on a passé, le rendez-vous a duré, je crois, 4 heures quand même. Hein, donc, on n'a pas vu le temps passer. Voilà, on n'a pas vu le temps passer, on a eu le temps de parler de tellement de choses. Et en tout cas, c'était vraiment une superbe rencontre humaine. Et
Et c'est vrai que bah, voilà, j'ai beaucoup de gratitude envers James de m'avoir permis d'être là avec, dans cette équipe et puis de rencontrer une autre personne super humaine qui est Hubert Montoya, quoi. Voilà, c'est magnifique, c'est l'univers. Et quand je vous disais, vous savez, la petite voix qui lui a parlé à l'oreille, en fait, pour moi, c'est une synchronicité parce que 3 jours avant, et moi, je crois beaucoup, je regarde plus du tout la télé, ça fait 5 ans maintenant que je la regarde plus. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit qu'il fallait que je l'allume. Donc, je l'ai allumé. Je suis tombée sur une scène d'un film américain où c'est un mort qui parle à l'oreille d'un vivant, quoi, tout simplement, et qui, du coup, lui suggère des idées. Et peut-être, je sais pas, oui, je dis 3 jours avant, mais c'était peut-être même moins. Il y a eu ce rendez-vous et puis on s'est parlé avec James et il m'a dit mais tu sais c'est comme si une petite voix m'avait dit à l'oreille va voir sur la page d'Amélie. Et ce qui est fou c'est que j'avais vraiment vu uniquement cette scène du film parce que j'avais décidé d'éteindre la télé aussi vite que je l'avais allumée et voilà pour moi ça avait un grand sens quand il m'a dit ça. J'ai vu ça vraiment comme comme en fait une petite tête de mes guides aussi et voilà, qui sont peut-être allés souffler à l'oreille de James, tout simplement. Donc, James, je te remercie d'être passé nous voir et puis encourager Lily dans son action. Mais c'est normal. Merci beaucoup, James. Merci beaucoup. C'est normal, Lily. On t'aime tous. Je t'embrasse. C'est ça. Bonne Merci. soirée. Voilà. À très bientôt. Et puis, je te dis à très bientôt. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir aussi de te rencontrer, de te croiser sur ce projet. Ok, bon, écoute, Lily, on va enchaîner. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Alors peut-être je peux quand même te raconter comment j'en suis venue à chanter, parce que c'est vrai que j'ai commencé mon histoire puis je ne l'ai pas terminée. Mais pour faire très simple, en fait, après avoir remis les textes à Mathieu Chédid, donc je suis arrivée face à Mathieu Chédid, j'ai sauté dans la rue comme ça devant lui, je fais « Hey !» Là, il a fait « Oh !» comme ça. Et il s'est dit, c'est qui cette folle dingue qui me saute dessus, je crois. Et puis son manager est arrivé, donc j'ai pas vraiment pu parler. Puis j'étais moi-même très confuse en fait, hein, tout simplement. Donc je suis rentrée chez moi de cette espèce de rendez-vous complètement raté, en fait, un peu dépitée. Voilà. Et donc je me suis dit, wow, autant t'es qui? Ça fait 2 mois que t'écris des textes, tu sais même pas si ça chante. Enfin voilà quoi, tu t'es peut-être juste ridiculisé sans le savoir, quoi. Donc pour me rassurer et pour tout simplement répondre à cette question, est-ce que ça se chante? J'ai essayé. Donc je me suis dit, si j'arrive à faire une mélodie genre au clair de la lune, très simple sur mes textes, alors c'est qu'un vrai compositeur saura faire de la vraie musique. J'ai commencé à écrire phrase par phrase, de manière très laborieuse avec mon dictaphone, et puis j'ai fait ça sur une première chanson, puis sur une deuxième, et puis sur une troisième, et puis en fait, au cours de la nuit, boum, la musique fut, quoi. J'ai reçu de la musique, j'ai compris qu'en fait, j'entendais de la musique. Et ma vie s'est transformée en comédie musicale, donc pour chaque émotion, une chanson. Et je me suis tout simplement lancée en me disant, tiens, je vais proposer à des artistes connus les textes et mélodies, du coup, nouvelles, comme ça, qui viennent à moi. Et voilà, donc au début, en tout cas, je n'avais pas prévu de chanter moi-même. Et c'est seulement après, quand j'ai compris que j'allais peut-être proposer des textes et des mélodies à des artistes connus, que j'ai rencontré un musicien et un guitariste, en fait. Et il a fallu que je lui chante ce que j'avais en tête pour qu'on puisse faire tout simplement une maquette, quoi, un arrangement. Au bout de 2 heures de la première session de travail, il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi tu veux faire chanter cette musique, puisque cette musique c'est toi et que tout simplement tu chantes bien. Et là j'ai rigolé, je lui ai dit non, je pense qu'il faut que tu arrêtes les drogues, faut que tu arrêtes de fumer des joints, et vraiment je lui ai dit ça. Et puis finalement on a continué à travailler comme ça pendant 2 mois et on a fait une petite maquette. Ça a été l'occasion pour moi d'entendre ma voix dans un casque pour la première fois, et là quand j'ai entendu ma voix, j'ai eu un choc, quoi. J'ai eu un choc complet. Alors ce guitariste, c'est pas Thierry. Non, c'est pas Thierry. Mais Thierry, on essaiera un petit peu tout à l'heure de le passer sur le grill aussi pour savoir votre rencontre, etc. Voilà. Moi, je te propose que vous fassiez dans la tête. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ce que tu as dans cette tête, tous ces personnages. Voilà, la schizophrénie, quoi. Enfin là, c'est pas une chanson sur la schizophrénie, c'est plutôt une chanson
sur mon côté hyperactif, hein, parce que je suis très hyperactive en fait. J'ai dans la tête des pensées qui m'embêtent, comme une tempête qui me guette, qui m'inquiète. Et je coule dans la houle, je roule. La passion dévorante, une vie débordante. Et je coule dans la houle, je roule. C'est la vie qui me prend dans ses bras. J'ai dans le cœur des doutes et des douleurs, mais j'ai pas peur, je méfie mon couleur. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre. Comme une folle, je décolle, c'est l'amour qui me colle. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre. C'est la vie qui me prend dans ses bras. Mais ma foi, je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête à moi, ça fuse et ça tournoie. Et je coule dans la houle, je roule. La passion dévorante, une vie débordante. Et je coule dans la houle, je roule. C'est la vie qui me prend dans ses bras. Sans inquiétude, je passe et puis j'élude. Hâtive habitude d'oublier les temps rudes. Et je vrille et je vibre, je m'envole, je suis libre. Comme une folle, je décolle, c'est l'amour qui me colle. Et je vrille et je vibre, je m'envole, je suis libre. C'est la vie qui me prend dans ses bras. C'est la vie qui me prend dans ses bras. C'est la vie qui me prend dans ses bras. Ouais. Je disais, je vais aller ouvrir la porte parce qu'il y a mon amie Ariane, je crois, qui arrive, donc je m'excuse un instant. Alors donc oui, ce que je voulais dire, c'est que cette chanson-là, pour moi, ça fait partie d'une des deux chansons qui mériterait d'être un single et de passer. Elle a vraiment un format très radiophonique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. Ouais, effectivement, elle est très très formatée. Vraiment installée couplet, refrain. Elle raconte toute une histoire aussi également, de façon très claire. C'est vrai que elle a vraiment un grand avenir sur les radios. Voilà, carrément. Je vous présente Ariane, donc Ariane Clément, voilà, qui me ramène des jolies. Bonjour Ariane. Là, on va chanter des chansons sur le féminin. Donc, Et hein, ouais, tu voilà. vois, rien que d'être dans le métro avec ça, ça vaut les gens. Fabuleux. Alors voilà, bah oui, c'est bien, ça fait un petit décorum. Et tiens, d'ailleurs, il y a Hubert Montoya qui vient d'arriver. Bonsoir Hubert. Oui, Hubert. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est Hubert, c'est Voilà, le responsable du studio. Bah oui, là, Je vais apprendre là. ça s'enchaîne. Hein. voilà. Bah, peut-être on peut commencer par Hubert, du coup, parce qu'il est. On va commencer par Hubert. Voilà. Alors présente-nous. Ariane, on va boire un petit coup tranquillement. Hein. Regarde comme elle est belle. Elle va se mettre à l'aise. D'accord. Alors présente-nous Hubert. On vient de voir passer James, hein, Hubert, je le Hubert. connais. Super. Oui, en plus, ils se connaissent. Alors, c'est ça qui est incroyable. Encore une synchronicité fabuleuse. C'est que Ariane, en fait, a donné des cours de chant, c'est ça? Oui. De chant au studio de la Chine, puisque Hubert a au Ah oui, studio on se de la connaît. Chine également. Bah ouais. Tu la reconnais pas, elle a passé lunettes, c'est pour ça, peut-être. Ah, mais je la reconnais quand même, ouais. Ah oui, là. C'était une bonne c'est période. incroyable, hein, alors que je Bah ne oui. l'ai pas du tout connue par. Le monde est petit, hein. Et Ouais, voilà. c'est le 20e. Et puis les affinités, tu vois, hein, les familles comme Ouais, ça, ouais, les cœurs, hein, on se retrouve. Hein. Voilà, voilà. Très bien. Donc pour vous présenter Hubert, Hubert c'est le responsable des studios de la Chine, hein, c'est donc lui que j'ai rencontré, on va le mettre sur notre écran, que nous on le voit un petit peu, voilà. C'est lui qu'on a rencontré grâce à James, donc qu'on a vu tout à l'heure. Et Hubert est coproducteur du projet. Donc on est 3 coproducteurs. Il y a donc Thierry Mathéo, que vous avez vu tout à l'heure, le guitariste arrangeur, et puis
moi-même et Hubert Montoya, voilà, qui a monté ce studio à la sueur de son front, avec son cœur et sa passion pour la musique. Et c'est un studio merveilleux et c'est des gens, waouh, super quoi. Choupinou. Là, Hubert m'expliquait cet après-midi quand on faisait les tests techniques, un petit peu l'historique de ce studio qui est finalement assez récent, mais qui a bénéficié de toutes les nouvelles technologies et surtout de l'ingéniosité d'un très très grand acousticien. C'est ça, Hubert? Oui, le point de départ, en fait, c'est une rencontre, comme dans tout projet, en fait, hein. C'est une rencontre avec des gens, et notamment avec Michel Deluc, que je ne connaissais pas avant, bien sûr. Et ça a été une fabuleuse rencontre parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, pour moi, l'Einstein de l'acoustique. Et c'est avec lui qu'on a vraiment construit ce studio, élaboré ce studio, conçu ce studio comme un laboratoire au départ, de concevoir une acoustique phénoménale, quoi, tout simplement. Voilà. Faut venir écouter pour s'en rendre compte. C'est difficile de mettre des mots là-dessus, alors que c'est avec ses oreilles qu'il faut juger ça, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. J'ai MRH Music qui nous pose la question de depuis quand est-ce qu'il a été monté ton studio? C'est 2010-2011, c'est ça? Alors en fait, on a démarré les travaux en décembre 2010. Il y a 2 ans de travaux quand même. Et on a démarré les premières prises commerciales en fait en juin 2012 avec les voix d'Étienne Dao. Et dans ce studio, on a quelques noms qui sont passés, hein, comme Aznavour, il me semble, Jonas. Oui, on a fait des projets, oui, Michel Jonas. Gypsy King aussi, je crois. Pardon? Gypsy King, non? Oui, alors là, c'est vraiment l'actualité récente. En tout cas, ils sont chez nous pour l'enregistrement et le mixage, quoi. Voilà. Et alors, je précise, parce que moi, je l'ai vécu l'expérience vraiment du studio, hein, auditive. Hein, enfin, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une expérience physique, quoi. Hein. La musique prend vie. Oui. On a écouté du Piaf, je me souviens, dans ton studio, là. Et waouh, moi, j'ai pris une claque, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait les musiciens qui s'étaient matérialisés, quoi, à côté de moi, quoi. C'est vrai que là, le 13 avril 2012, quand on a calibré les grosses écoutes avec Michel Deluc, je ne m'attendais pas à ça, à un tel point que j'en ai pleuré, en fait. Wow. J'en ai pleuré parce que je n'avais jamais entendu ça. Et là, vous voyez, je suis assis ici. Aujourd'hui, je ne m'en lasse toujours pas. Tu pleures encore. Tous les jours, il pleure. C'est une autre dimension, en fait. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, en fait, on a forcément des expériences auditives, que ça soit chez soi, au cinéma ou dans différents lieux. Et on peut avoir une idée de ce qu'est le son de qualité. Là, on entre dans une autre dimension. C'est comme si je vous disais, on entre dans la 4e dimension, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Et après, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Sur Miasme TV, ces notions de 4e dimension, 5e dimension, c'est quelque chose qu'on aime bien. Ouais, je crois. D'ailleurs, si vous me permettez une petite précision pour le projet d'Amélie, en fait, on a décidé de l'enregistrer en 96 kHz, c'est-à-dire une vitesse d'échantillonnage 2 fois supérieure à celle du CD, pour avoir quelque chose de fantastique en termes de restitution. Alors, je vous l'accorde, ça sonnera de cette manière-là que chez nous. À l'extérieur, ça ne sonnera pas comme ça, mais l'idée, c'était de se faire plaisir et de se dire qu'on pourra proposer l'album d'Amélie en 96 kHz, c'est-à-dire sur des plateformes aussi comme Qobuz qui fournissent des fichiers en fait en haute définition et qui permet d'avoir un son vraiment excellent. D'accord. Et est-ce que tu considères que Lily, elle sort du lot? Alors Lily, oui. Un gros dossier. Alors si on devait résumer ce qui s'est passé,
c'est que d'abord, j'ai été très surpris par ce projet. Alors, je dis pas ça parce que je la connais maintenant. J'ai été très surpris parce que j'ai entendu peu de projets de cette qualité-là. Tous styles confondus. Hein, je fais pas, parce que je pourrais même avouer que ce que propose Lily en termes de musique, ce n'est pas ma culture musicale à la base. Hein. Donc Bah oui. c'est important de le savoir, mais malgré tout, je pense qu'on peut ne pas avoir une culture musicale, comment dirais-je, et être ému malgré tout par une sonorité, par un univers, et ça a été le cas en fait. Voilà, donc c'est une expérience de la même manière que le son ici au sud de la Chine, ça a été une vraie découverte et, euh, je peux le dire, même si on n'a pas terminé les enregistrements, ça va être vraiment un très très beau projet. Et des signes comme ça où quand on commence à enregistrer, on entend déjà le résultat final. Et c'est le cas. C'est le cas. C'est-à-dire que quand on a des vraies compositions, des vrais arrangements, et ben, ça s'entend dès le départ, même quand c'est encore en chantier, en fait. Et c'est le cas. Et tu sais quoi, je suis entièrement d'accord avec toi, Hubert. Moi, Lily, je la connaissais pas. Il y a un mois, je la connaissais pas, hein, tout simplement. C'est Audrey qui nous a présenté Lily à travers la rubrique des projets participatifs que l'on a sur Miasme, l'hebdomadaire, l'édito hebdomadaire. Et voilà, j'ai eu la même réaction que toi, c'est-à-dire que j'ai été subjugué par ces deux chansons qu'elle nous a interprétées. Ouais. Et parce qu'il y a, voilà, il y a vraiment quelque chose qui passe, quelque chose qui va toucher au très fond de l'âme, je trouve. Oui, ouais, et puis bon, ce qui est bluffant, alors là, moi je parlerai plus d'un point de vue de musicien, c'est que j'ai été stupéfait de voir, enfin d'entendre quelqu'un qui pour moi est amateur au sens noble du terme, c'est-à-dire pas un artiste confirmé comme quelqu'un comme Michel Jonas ou comme d'autres artistes, et d'entendre, alors là je parle pas de l'émotion ni de l'univers musical, mais de cette faculté de chanter juste, quoi. Alors ça peut paraître un peu désuet aujourd'hui de parler de ça, mais j'ai été stupéfait de voir quelqu'un qui chantait aussi juste, quoi. Et ça, c'est voilà, je tiens à le signaler. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, Hubert, nous, on te remercie d'être passé, voilà, donner ton témoignage et ton soutien à Lily. Et puis, ben, on te dit voilà, à bientôt pour ceux qui auront le plaisir de te croiser au studio de la Chine. Avec plaisir, en tout cas. Merci à vous. Bon, Lily, bah, cette fois-ci, on va pouvoir, tu vas pouvoir nous présenter ta copine. Bah oui, ma super copine, ma belle Ariane. Ariane, c'est une fille qui est multitalent, multicasquette. C'est une femme riche, une femme totale, en fait. Voilà, c'est les femmes comme finalement on aimerait les entendre aujourd'hui, justement. Des femmes qui sont à la fois intelligentes, qui sont généreuses, bienveillantes, spirituelles. Voilà, c'est un petit soleil, Ariane, en fait. C'est un soleil. Voilà, elle illumine la vie de plein de gens et de plein de manières différentes. Elle a notamment un blog qui s'appelle Le Fil Retrouvé, hein, pour la petite référence au fil d'Ariane, sur lequel elle délivre régulièrement, c'est sur ce blog-là que tu publies des bulletins d'astrologie, alors qui sont très très suivis. Hein, je crois que tu as 5000, 6000 lecteurs, je crois, c'est ça, à chaque fois. Ouais, entre 2000 et 12 000, quoi. Voilà, bon, tu vois, donc moi à côté, je fais pas de figure, hein, tu vois. Et puis Ariane, en fait, on s'est plutôt rencontrés, je dirais, à la fois dans cette dynamique spirituelle, mais aussi à travers la musique, puisque c'est aussi une très bonne musicienne, une compositrice, une auteure, hein, qui écrit merveilleusement bien, et une interprète, alors qui ne sait pas encore si elle veut interpréter, si elle veut pas interpréter, ça dépend, je sais pas, ça dépend quand on l'apprend, une fois oui, une fois non, une fois, je sais pas. Voilà. Non, mais j'ai fait. Bien sûr. J'ai fait pas mal de scènes et c'est vrai que je suis passionnée aussi par la thérapie. Donc j'accompagne beaucoup de gens en individuel, en groupe, et donc et je viens de finir d'écrire un livre. Donc en fait, comme je suis passionnée par plein de choses et tout se nourrit, là la chanson revient. Il y a eu un moment où j'ai vraiment plongé dans mon monde intérieur. Je pense que c'était important, et je continue à accompagner des gens. Je pense que je continue aussi. Et
puis c'est normal, voilà, pour les gens riches comme ça, qui ont une vie intérieure très riche, forcément, ils font beaucoup de choses, hein, donc au bout d'un moment, ils perdent un peu les gens. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit hommage à un ami hyperactif, voilà, qui a écrit un livre qui s'appelle Hyperactif, mode d'emploi. C'est Olivier Coffer, super personne également, complètement fou, complètement hyperactif, complètement comme nous, multifacette. Les gens, en fait, il les égare tellement il a fait de choses. Je vous recommande son livre, voilà, parce que l'hyperactivité en France, c'est pas très bien reconnu. Mais voilà, je vous le dis, Olivier Coffer, très bon livre. Voilà, je vous le dis. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Moi, je suis ravie d'avoir rencontré Lily. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'énergie. Et moi, ça me fait du bien aussi d'avoir des gens. J'ai pas mal d'énergie, mais ça me fait du bien d'en avoir d'autres qui ont aussi l'énergie. Juste aussi. Voilà, on s'ennuie jamais tous les deux. J'aime beaucoup ces chansons, bien sûr, ça c'est pas évident, mais c'est Ça bien tombe de bien. le dire aussi. J'ai été très touchée, notamment sur la chanson sur les anges. Et oui, il y en a deux, trois comme ça. Ah, la chanson sur les anges, c'est ma préférée celle-là. Et on va d'ailleurs Ouais, la chanter dans pas très Oui, très après, longtemps. tu vas le chanter après? Bah ouais, après avoir Bah fait oui. un petit duo avec Ariane, puisqu'on a préparé un petit duo sur une de ses compositions Mhm. qui s'appelle Généreuse. C'est une chanson moi, que j'aime énormément, qui est un hommage aux femmes totales justement, qui se donnent de toutes les manières en fait, tout le temps dans la vie. Et je pense que Ariane est une bonne incarnation de cette femme généreuse. Voilà, et je précise que quand on s'est rencontrés, il y a eu encore, vous voyez, c'est que des synchronicités dans nos vies, hein. Il y a eu vraiment un feeling immédiat tout de suite. C'est encore une fois grâce à Facebook aussi qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. Ben oui, puisque Ariane m'a contacté seulement, c'était quand, au mois de juin, je crois. Pour le site de Luc Vigé, en fait, on était dans un projet commun. Toi, tu ne savais même pas d'ailleurs que tu étais. Voilà, moi je ne savais même pas que je faisais partie d'une page Facebook. J'ai dû liker une page, ou je ne sais pas. Puis j'ai dû un jour refaire une pub pour une association dont on parlera tout à l'heure que j'ai montée. Oui, voilà, ouais. L'association Awake, dont je suis cofondatrice. Et donc Ariane a vu passer cette publicité, elle a remonté le fil, voilà, c'est le fil d'Ariane, elle a remonté l'association, puis après elle m'a découvert et puis elle m'a contactée en me disant qu'elle avait entendu ma musique et que ça lui plaisait bien, qu'elle avait elle-même un projet à l'époque de comédie musicale. Alors moi je trouvais ça génial parce que j'étais en train de me dire, il faut absolument que j'écrive une comédie musicale. Ça va, vous suivez toujours? Oui, elles ont Tu sais quoi, Thierry? On a l'impression d'être entre une discussion entre deux copines, et là on est en train de scruter. Alors voilà, c'est vrai que nous. Oh non, on veut pas vous non, l'idée c'était pas ça, c'était juste de dire que quand elle m'a écrit, donc elle m'a parlé du fait de son projet de comédie musicale, moi j'étais super contente parce que j'avais cette idée d'en faire une aussi. Alors là, c'est 1000 projets aussi de livres, de machin comme Marianne, hein, de toute façon. Et on s'est eu au téléphone et en fait elle m'a dit voilà, j'écris quelque chose sur le féminin sacré. Et là, comment te dire je lui ai dit écoute, ça m'étonne pas du tout que tu m'écrives. Voilà, parce qu'on est faites pour se rencontrer, pour discuter ensemble et pour construire ensemble. Donc, voilà, on continue. C'est comme ça que c'est né, quoi. C'est chouette. Et le féminin sacré, ça fait plusieurs fois qu'on en parle sur cette chaîne. Voilà, on est en train de penser à en faire aussi une émission spéciale pour découvrir ce qu'est le féminin sacré, le masculin sacré, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, le premier d'ailleurs. Bah oui. Écoute, et puis on a quand même appelé ce cabaret Sainte-Lilith. Hein. Donc Lilith, bon, on en parlera tout à l'heure, on aura le temps, je pense. On va pas en parler maintenant parce qu'on va perdre tout le monde. Mais complètement, on les a déjà perdus. Ils nous ont fui. Non, mais voilà, vous avez perdu que les mecs, je te rassure. Après, les filles, vous suivez bien, il n'y a pas de souci. Non, je plaisante. Féminine, c'est une offrande et elle inclut les hommes. Mais bien sûr, j'espère bien. Hommes, hein, au contraire. Et comme vous êtes des femmes très généreuses, très généreuses, donc vous allez nous chanter un petit duo composé par Ariane qui s'appelle tout simplement Généreuse. Et voilà. Son corps est un hymne à la vie, princesse des 1001 nuits, de as lunaire au sein charnu, femme de la ville, fille des rues.
celui de Rodin, Baudelaire ou Rembrandt. Ses hanches rappellent le terre sacré aux hommes comblés par tant de volupté. Avec elle, la vie a des allures de paradis voluptueuse. Elle s'élance et vous entraîne dans la danse. Généreuse, avec elle, la vie a des allures de paradis voluptueuse. Elle s'élance et vous entraîne dans la danse. Sa seule présence est un soleil, une étoile filante qui vous ensorcelle. Ses lèvres appellent le goût du miel. Ses cheveux glissent sur son corps de sirène. Elle porte l'espoir d'un autre monde où les doubles croches laissent la place aux rondes. Elle paysage illimité, promesse de paix et de fertilité. Généreuse, avec elle la vie a des allures de paradis lumineuse. Elle vous ouvre les portes d'un univers qui soudain vous emporte. Généreuse, avec elle la vie a des allures de paradis lumineuse. Elle vous laisse entrevoir un univers de douceur et d'espoir. Elle est amour et liberté, muse éternelle au corps de fée, rempart contre les bleus de l'âme. Laissez-vous glisser dans sa gamme. Allez, bravo. Ouais, c'était chouette. Magnifique chanson de Ariane Clément, donc fabuleuse chanson généreuse, fabuleux hommage aux femmes et à ce don qu'elles font d'elles-mêmes tous les jours. Hein. Et ça, c'est très important de le dire. Et moi, ça fait partie des choses que j'ai envie de défendre, et je crois Ariane aussi. C'est aussi sur ça qu'on se connecte, qu'on se rejoint. Et on n'entend pas assez les femmes, même encore aujourd'hui, même si on est en 2017. Finalement, la sagesse de ces femmes, de ces mères qui se donnent, qui construisent ce lien à l'autre, en fait, je pense qu'il est temps qu'on entende cette sagesse-là un peu. Mais tu sais, moi, j'appelle même pas ça une chanson, j'appelle carrément ça un hymne. Hein. C'est voilà, c'est quelque chose qui devrait être porté par toutes les femmes on va dire, de France et de cette planète. Voilà, elle est vraiment superbe. Les paroles sont très très bien. Elle écrit merveilleusement, hein, je vous l'avais dit. Hein. Très belle sens mélodique, très beau texte. Donc, Oui, c'est un hymne au féminin aussi en général, parce que les hommes sont aussi porteurs de ce féminin. On est dans une société très yang, qui a des objectifs et qui ne se laisse pas inspirer par la vie, et qui est moins dans le réceptif, qui est moins dans l'écoute, qui est moins dans la générosité. Enfin, j'espère que c'est en train de changer. Mais c'est vraiment un hommage au féminin, même en dehors des femmes. C'est bien sûr un hommage aux femmes. Au début, c'était un hommage aux rondeurs, puis après, je me suis rendu compte que ça parlait de toutes les femmes. Et que les femmes, qu'elles soient minces ou rondes, en fait, on s'en fout. Il y a vraiment ce féminin, cette offrande à la vie. Et c'est vrai que quand on offre à la vie, on reçoit aussi. C'est comme une grâce qui est dans le féminin, que les hommes peuvent vivre aussi. Ouais. Ben voilà, vous voyez, nous sur Miasme TV, voilà, on a ce duo. Vous n'allez pas le retrouver ailleurs. Ceci dit, ce serait bien qu'elle arrive jusqu'à un studio, ce duo-là. Je dis ça, je dis rien. C'est dommage qu'Hubert soit parti. Je lui aurais bien glissé cette suggestion à l'oreille. Et par contre, ça va nous permettre de faire une très belle transition avec la chanson suivante. J'en saute peut-être, mais on va en profiter que Ariane soit là pour peut-être chanter les anges, non? Tu fais les anges et puis après vous enchaînez avec une deuxième? D'accord.
Avant que les anges ne gagnent, nous devrons marcher encore. Avant que les anges ne gagnent, nous devrons aimer plus fort. Et demain, mon amour, nous verrons au petit jour surgir enfin. Dans l'hiver, les fleurs de lumière surgira enfin. Le printemps de la terre surgira enfin. Dans l'hiver, les fleurs de lumière surgira enfin. Le printemps de la terre. Avant que l'orage ne gronde, nous devrons rêver encore. Avant que l'orage ne gronde, éveiller l'âme qui s'endort. Et demain, mon amour, nous verrons un nouveau jour surgir enfin. Au milieu de la nuit, des temps surgir enfin. Depuis l'aube de demain, surgir enfin. Au milieu de la nuit, des temps surgir enfin. Depuis l'aube de demain. Avant que les anges ne gagnent, nous devrons y croire encore. Avant que les anges ne gagnent, nous devrons lutter plus fort. Et demain, mon amour, nous verrons pour toujours régner sans fin. L'amour, la joie, loin du chagrin, régner sans fin. La lumière de demain, régner sans fin. L'amour, la joie, loin du chagrin, régner sans fin. La lumière de demain, régner sans fin. L'amour, la joie, loin du chagrin, régner sans fin. La lumière de demain, régner sans fin. L'amour, la joie, loin du chagrin, régner sans fin. La lumière de demain. Ouais. Voilà. Dis-moi. Juste dire un petit mot sur cette chanson-là. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux titres qui, pour moi, méritaient vraiment de faire l'objet d'un single et de passer sur les ondes. Voilà, Les Anges, c'est voilà, celle que vous devez absolument mettre et réussir à faire diffuser sur les ondes parce qu'elle va cartonner et elle a vraiment quelque chose de complètement magique, cette chanson. Voilà. Bah écoute, Inch'Allah, j'ai envie de dire. Hein. D'accord. Moi, je vois ma musique comme des petites graines, en fait, que je sème dans les cerveaux, comme ça, et qui ensemencent. En tout cas, ces petites graines, ça plaît. Hein. On a des remerciements assez régulièrement d'Aurore, de Bertrand, de Mehdi. Voilà. Tout le monde a l'air ravi par et le duo que vous avez fait et par tes chansons. La chanson suivante. La magie, c'est bien, c'est thématique avec Ariane, ça va être pile poil. On est dans Vénus. Voilà. Tu cherches toute ta vie la réussite à tout prix, et tu cours en oubliant de vivre ces jours, obsédé dans ta quête, insatiable conquête. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. Tu voudrais encore plus, tu voudrais du bonus, mais c'est le moment de prendre le temps. Aveuglé par l'éclat, tu te perds
vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. Tu te lasses de la vie, c'est l'amour que tu fuis, mais c'est aujourd'hui qu'il faut vivre ta vie, empêché par la peur d'embrasser le bonheur. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. Voilà. C'est la magie. Non, Alors, c'est- c'est la magie et l'âme agit. Ah oui, Tu vois? forcément. La langue des oiseaux. Et voilà. Lama Joseph aussi, le lama J. Lui, on le voit pas. Le lama J, tu sais, le lama Ah, le Joseph. lama J. Le lama J. C'est les blagues des musiciens, ça, Antoine. Faut t'y attendre. Hein. C'est normal. C'est moins vendeur, hein, Thierry, mais bon, pourquoi Le pas. lama J. Ouais, non, c'est Ah, pas. il faut le voir en direct. C'est parce que tu le vois pas en fait. Parce que je fais le lama très bien. Il faut voir le faciès. Alors, Ariane, donc moi, je vais partager ton site Ah, pour que ça les va. gens puissent découvrir un petit peu ce que tu fais. Voilà. Ah bah, t'as dit ça. Ça s'appelle lefilretrouvé.com. Voilà. C'est assez simple. Et donc, on retrouve donc le blog d'Ariane Clément. Voilà, voilà. Ok. Bah, merci Bon. à tous.